C'était la première fois que la jeune fille allait chercher le courrier pour Juliette. Le premier jour de travail, elle a accidentellement fait tomber une partie du mur des souhaits. À l'intérieur se cachait une lettre vieille de 50 ans. Bien que jaunie par le temps, la jeune fille n'aurait jamais imaginé que cette missive allait complètement changer sa vie. En Italie, une vieille légende raconte que si l'on se tient sous la statue en bronze de Juliette et que l'on caresse doucement son sein droit, on vivra un amour éternel avec l'être aimé. Certains laissent aussi leurs problèmes de cœur sur le mur des vœux. Il paraît que Juliette réponde en personne par courrier pour vous conseiller, jusqu'à ce qu'une mystérieuse femme apparaisse et que toute la vérité éclate au grand jour. On la voit prendre les lettres dans son panier. Intriguée, la jeune fille qui n'avait pas fini d'écrire la sienne la suit discrètement jusqu'à une demeure cachée après l'avoir vue partir précipitamment. Là-bas, elle découvre plusieurs dames en train de distribuer le courrier collecté. Elles se font appeler les secrétaires de Juliette. Les secrétaires ont une répartition claire des tâches. Cette dame aux cheveux bouclés, mariée depuis 50 ans, est spécialisée dans les conflits conjugaux. Cette demoiselle infirmière, elle, excelle pour apaiser le cœur des éconduits. La plus remarquable est cette femme rousse, mère de 12 enfants et grand-mère de 29 petits-enfants. Dans l'équipe, elle s'occupe des cas les plus épineux en amour. Cette scène touchante a beaucoup marqué Sophie, qui a décidé de rejoindre l'équipe de Juliette. Le premier jour, elle a malencontreusement fait tomber un morceau du mur des souhaits. Elle y a alors découvert par hasard une lettre cachée depuis un demi-siècle. L'autrice, une certaine Claire, était venue étudier en Italie et était tombée amoureuse d'un garçon nommé Lorenzo. Mais leur famille s'opposait à leur relation. En désespoir de cause, la jeune femme avait décidé de s'enfuir avec son bien-aimé avant de se rétracter au dernier moment, rongée par la peur et l'incertitude. Elle avait alors écrit à Juliette pour lui demander conseil. Mais 50 ans ont passé. Tout le monde pense que les choses ont bien changé depuis. Peut-être Claire s'est-elle mariée et vit heureuse. Sophie décide néanmoins de lui répondre coûte que coûte. Avec une foi inébranlable en l'amour, elle rédige une lettre pleine de ferveur qu'elle envoie à Claire avec son vieux courrier. Effectivement, moins d'une semaine plus tard, un homme vient aux nouvelles. D'une voix douce, il demande qui a répondu. Sophie, aux anges, n'en revient pas que la lettre soit bien arrivée. Mais contre toute attente, l'homme l'invective violemment avant de tourner les talons. Ne comprenant pas sa réaction, Sophie le rattrape pour obtenir des explications. Elle apprend alors que Claire est venue ici.